Si le Sahel avait eu le budget alloué à l'Ukraine, c'est sûr, le terrorisme aurait été éradiqué depuis des années dans la région. Et on aurait promu le développement, et cela quel que soit le niveau de corruption des autorités, puisque c'est l'argument que l'on ressort à tous les coups. Ce n'est pas bien de comparer les souffrances, c'est vrai. Et sans hypocrisie, sans faux semblant, c'est bien de voir comment on vaut le secours des Ukrainiens dans la souffrance. Mais je ne peux m'interdire de noter quand même où vont les préférences des Occidentaux. C'est un fait. Si la logique, la doctrine qui justifie cet impressionnant, ce soutien massif et rapide à l'Ukraine était réellement l'aide à un pays à agresser, je suis curieux de comprendre pourquoi la RDC, agressée de la même façon par son voisin rwandais, ne bénéficie pas du même soutien, du même intérêt. Je voudrais comprendre ce qui explique l'indifférence, le silence assourdissant des mêmes grandes nations devant cette attaque méthodique d'un pays souverain par son voisin qui le pille depuis des années, dans une totale indifférence des grandes nations qui s'érigent en gendarmes ailleurs. Ces populations, qui encore une fois prennent le chemin de l'exil, dans un chaos indescriptible, sans soutien logistique, ne sachant où aller pour se mettre à l'abri, avec parfois des enfants sur le dos et des vieillards, sont-ils moins à secourir, moins des humains que ceux à qui on apporte, Dieu merci, de l'aide en Ukraine? Observez le contraste saisissant des conditions entre les deux populations qui fuient la guerre. Chacun sait, même si l'Europe gênée par le passif dans le génocide rwandais a du mal à parler de façon audible, chacun sait que la RDC est agressée par ses voisins qui bénéficient du regard bienveillant de la communauté internationale, notamment le Rwanda. Les faits sont documentés, les actions visibles. Il est entré sur le territoire congolais et y entretient depuis longtemps des rébellions fantoches pour se servir de la manne minière congolaise. Le levier de la rente mémorielle lui servant d'alibi. Ceci se serait passé en Europe que les forces de l'OTAN auraient agi contre l'agresseur. Mais en réalité, qui a besoin que la République démocratique du Congo soit en paix? Est-ce que ça arrange et les voisins et les grandes firmes américaines, sud-africaines, britanniques, chinoises, anglaises et bien d'autres qui profitent du chaos pour se servir des richesses du sous-sol congolais? Une chose est certaine, le critère dans le choix d'aider l'Ukraine plutôt que le Sahel ou la RDC ne s'appuie pas sur le nombre de victimes ou sur la cruauté de l'agresseur. Il répond clairement à une logique de proximité sociologique ou civilisationnelle, comme on l'a souvent entendu sur les médias au début du conflit. Ça sera sans doute une immigration de grande qualité, en revanche. Ce seront des intellectuels. Parce que ce sont des Européens de culture, même si on n'est pas dans l'Union européenne, on est avec une population qui est très proche, très voisine. On ne parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent à leurs voitures, qui ressemblent à nos voitures. Il y a une différence entre les Ukrainiens qui, encore une fois, participent de notre espace civilisationnel avec des populations qui appartiennent à d'autres civilisations. On aura une immigration de grande qualité dont on pourra tirer profit. Nous ne sommes pas face à des migrants qui vont passer dans une logique d'immigration. This isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European. C'est dit, n'est-ce pas? Et pas qu'une seule fois. I need to be blunt and honest that the world is not treating the human race same way. Some are more equal than others. And when I say this, it pains me because I see it. But I hope the world comes back to its senses and treats all human life equally. Il ne s'agit pas ici de mettre en accusation l'Occident. Il est dans sa logique, même si son attitude sonne faux avec le discours régulièrement servi. Celui qui glorifie le village planétaire, qui vante son humanité, sa solidarité, sa justice, l'équité et son soutien aux plus faibles. Cette propagande ne trompe plus personne, elle ne convainc plus les plus naïfs, tant la réalité est visible. Chacun a compris qu'il n'a